Nulle part, il est mentionné parmi les infractions possibles, notamment du côté du Hamas, l'usage de boucliers humains, l'usage de civils comme boucliers humains. Et pourquoi ce détail est-il important? La première chose, c'est que l'usage de boucliers humains est lui-même interdit par le droit humanitaire. Là, je cite l'article 8.2b 23 du statut de Rome. Le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires est un crime de guerre. Or, cette accusation-là n'apparaît nulle part. Le procureur Karim Khan lui-même ne communique jamais sur cette éventualité. Et pourtant, cette éventuelle infraction, en tout cas, elle est capitale dans le dossier, parce que si on mentionne la possibilité que le Hamas puisse utiliser des boucliers humains, ça revient de facto, mécaniquement, à affaiblir le procès d'intention intenté au gouvernement israélien. Puisque, que se passe-t-il dans la tête d'un terroriste qui utilise la technique du bouclier humain? Le terroriste part du principe, en tout cas parie cyniquement, sur les scrupules moraux et humanitaires de l'ennemi, en disant Israël est une démocratie certes imparfaite, mais en tout cas soumise à une opinion publique intérieure, occidentale, internationale, qui chérit beaucoup plus les vies palestiniennes que nous le chérissons, visiblement, puisqu'on s'autorise à exposer notre population civile. Et donc, on va mettre des civils en guise de bouclier humain pour essayer de susciter une espèce de scrupule humanitaire et pour empêcher l'ennemi de frapper. Et donc, l'éventualité que le Hamas utilise des boucliers humains, c'est quelque part une manière de reconnaître que Israël ne veut pas tuer délibérément